Bonjour, chers collègues. Comme nous avons plusieurs bonnes nouvelles à vous annoncer aujourd'hui, j'en profite pour vous faire un message sur l'avancement des travaux concernant le projet de loi 29. Tout d'abord, jeudi dernier, l'Office des professions du Québec nous a informé que la rédaction de la loi 15, mieux connue sous le nom de projet de loi 29, est terminée. C'est-à-dire que la loi est maintenant en ligne et disponible sur le site Internet de l'Assemblée nationale du Québec. J'ai le plaisir de vous informer également que ma conférence du 7 novembre dernier sera disponible et ce, tout à fait gratuitement pour l'ensemble des hygiénistes dentaires dans la section développement professionnel de notre nouveau site web. Si vous n'y êtes pas encore allé, je vous invite à aller le voir, www.ohdq.com. En haut, vous verrez l'onglet hygiéniste dentaire, ensuite développement professionnel et activités de formation continue. C'est à cet endroit que vous trouvez l'ensemble des activités de formation continue offertes et ma conférence sera ajoutée à cette offre. De plus, à la suite d'un court examen de validation de compréhension, 1 heure de formation continue sera ajoutée à votre dossier de membre. Alors pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de voir cette conférence en direct le 7 novembre dernier, je vous invite à aller la visionner puisque vous aurez les informations vraiment de base sur le champ d'exercice de l'hygiéniste dentaire ainsi que nos nouvelles activités réservées. Également cette semaine, c'est le lancement officiel de la page questions-réponses sur le PL29. Alors, des questions nous ont été posées. Maintenant, nous avons les réponses. C'est plus de 20 questions et réponses qui ont été mises en ligne et d'autres s'ajouteront au fur et à mesure de leur rédaction. On veut que cette page soit vivante, évolutive dans le temps. Donc, dès que nous avons de nouvelles réponses, nous allons les ajouter sur cette page. Je vous le conçois, ça a été un petit peu plus long que prévu, mais je suis très fier aujourd'hui de vous présenter le fruit de nos travaux qui ont été faits en collaboration avec l'Ordre des dentistes du Québec. Une question, une réponse. Donc, c'est la même réponse qui est dans la liste questions-réponses des dentistes, dans la liste des questions-réponses des hygiénistes dentaires. Vous en voulez un exemple? C'est une question d'actualité que nous recevons beaucoup présentement. Quelles sont les activités que l'hygiéniste dentaire peut faire en l'absence du dentiste? Donc, pour les activités sans ordonnance, vous vous souvenez, lors de ma conférence, je vous ai présenté en 2 blocs les activités avec une ordonnance et les activités sans ordonnance. Donc, les activités sans ordonnance, c'est assez simple. L'ensemble de ces activités peuvent être faites sans l'intervention du dentiste, c'est-à-dire sans la présence physique du dentiste au bureau. Un bon exemple serait les rendez-vous de rappel. Là, c'est les vacances des fêtes qui s'en viennent. Peut-être qu'il y a une journée où l'hygiéniste pourrait être au bureau, mais le dentiste, lui, serait en vacances. Et là, il y aurait des rendez-vous de rappel qui seraient faits cette journée-là. L'hygiéniste fait son évaluation de conditions bucco-dentaires, son détartrage, son polissage. Donc, tout ça peut être fait sans la présence du dentiste. Quand nous prenons l'autre liste, les activités réservées avec ordonnance, là, il faut départager. Il y a des activités qui peuvent être faites sans la présence du dentiste, c'est-à-dire des ordonnances peuvent être faites au préalable et ça ne signifie pas que le dentiste est nécessairement sur place au moment où l'activité est réalisée. Je reprends l'exemple de notre rendez-vous de rappel. Le dentiste, il y a 6 mois, voulait des radiographies pour mettre à jour le dossier. Alors, si l'ordonnance est bien consignée au dossier, l'hygiéniste dentaire pourrait suivre l'ordonnance et ajouter la prise de radiographie dans son rendez-vous de rappel. Ce qui est important, c'est de suivre le règlement sur les ordonnances de l'Ordre des dentistes du Québec qui est présentement en vigueur et surtout de bien documenter l'ordonnance au dossier. Pour les autres activités sous ordonnance, par contre, il y en a qui doivent être faits en collaboration interprofessionnelle. Et là, le premier exemple qui me vient en tête, c'est l'insertion et la sculpture des matériaux obturateurs.
Donc, cette activité doit être faite avec les deux professionnels présents, puisque la préparation de la cavité ainsi que l'anesthésie doit être faite par le dentiste. Et ensuite, sous ordonnance, l'hygiéniste peut insérer et sculpter les matériaux obturateurs. Alors, vous avez ici un bon exemple de questions-réponses qui a été fait en collaboration avec l'Ordre des dentistes. Et je vous invite à nous écrire si vous voyez une question, en fait, si vous voyez que votre question n'est pas sur la page, donc elle demeure sans réponse, écrivez-nous pl29ohdq.com, donc pl29a@ohdq.com, et c'est l'adresse où notre équipe reçoit vos questions et les met dans les travaux pour la future liste qui sera mise à jour avec l'Ordre des dentistes. En terminant, je vous remercie beaucoup de l'attention que vous nous avez donnée pour ce message aujourd'hui et je vous souhaite une excellente fin de journée et une belle fin de semaine. Merci, au plaisir.